Alors, l'exercice de ce soir a permis de mettre en exergue le travail des sapeurs-pompiers sur un accident de secours routier. Donc, nous, d'une part, ça nous permet de maintenir et de perfectionner nos acquis, et de deux, de dérouler notre checklist, on va dire, en matière de secours routier, avec tout d'abord la sécurisation du site de l'intervention par rapport au danger du suraccident, et ensuite, c'est prendre en charge au niveau secouriste et au niveau médical la victime, en mettant ensuite en place des techniques de désincarcération qui sont fonction de la place, la position et l'état de la victime, mais aussi de la gravité de l'accident et de l'impact sur le véhicule. Voilà. Bien sûr, il y a des moyens d'améliorer, mais la meilleure façon d'améliorer les choses, c'est de trouver des automatismes. Et donc, pour les trouver, il faut répéter régulièrement nos gestes et nos techniques. Ce type de simulation, il faut savoir que ça se fait dans un cadre réglementaire et obligatoire. Donc il a principalement deux objectifs. Tester notre PC sécurité pour le bon respect des procédures de déclenchement des secours. Et après, permettre à nos collègues sapeurs-pompiers de se mettre en situation dans un ouvrage qui est un milieu confiné. Donc c'est leur faire connaître l'ouvrage habituel de Bastia pour qu'ils soient le plus réactifs possible en cas d'accident. Sur l'ensemble du réseau routier corse, effectivement, c'est l'ouvrage le plus compliqué à gérer. C'est un ouvrage de première catégorie, donc qui répond à des normes très, très strictes. Et de par son site de circulation qui est d'environ 40 000 véhicules jour, comme les usagers peuvent s'en aperçoivent, dès qu'il y a un incident, les répercussions sont très, très importantes en termes de circulation et, même, y compris pour les sapeurs-pompiers, l'intervention est toujours compliquée dans ce type de milieu confiné.